Et en fait, tout le monde était avec moi dans le salon, on a vu une ombre passer dans le miroir. Alors que tout le monde était dans la même pièce en fait, il n'y avait personne d'autre. On a vu une ombre passer et ça bougeait un peu les trucs dans le fond, les volets et tout. C'est juste incroyable ce qui se passe. Ça fait les larmes aux yeux. Hein, c'est dingue. Hein. Comme ça, on s'y attendait même pas. Et bonjour. Excusez-moi, on est en live stream. Je sais pas si ça vous dérange ou pas. Je vois que t'as un plâtre, c'est ça? Ouais. Tu t'es fait quelque chose de particulier? Je prie pour des personnes et je vois des personnes être guéries et vivre une amélioration dans leur condition physique. Est-ce que tu me laisserais prier pour toi? Comment je peux savoir que si quand je prie pour toi, tu vas être guéri derrière? Quel est le mouvement qui va me dire du fait que t'as plus de douleur? Bah en fait, c'est juste le médecin, il a dit que j'avais pas le droit de poser. Est-ce que tu me laisserais prier pour ton tibia pour que justement tu puisses le poser? Ok, je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Je vais commander au tibia d'être totalement guéri, restauré, tout ce qui a été abîmé, cassé, d'être totalement restauré dans le nom de Jésus. Est-ce que tu arriverais à faire quelque chose qui te faisait mal? Mais légèrement. Bah en fait, je sais pas, parce qu'il y a rien que je peux pas vraiment... Donc là, tu peux pas vraiment tester? Non. Ok. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Jésus? Est-ce que tu es croyante? Je le vois ouais, dans tes yeux. Ok, toi aussi tu es croyante? Non. Ok. Moi j'ai été baptisé. Imagine, je pose une vidéo de votre vie de 5 minutes où il y a tous vos manquements, vos péchés, et tout d'un coup c'était publié avec toute votre famille. Comment vous vous sentirez? Mal. Mal. Et toi? Ce sentiment, c'est comme une dette qu'on a envers Dieu. Lui, son désir profond, c'est d'avoir une relation sincère avec nous. Mais cette dette, elle empêche une relation sincère. Imagine, tu as 10 000 euros de dette. Est-ce que tu vas les rembourser? À qui tu dois de l'argent? À ton créditeur? Qui se doit de l'argent? Ouais, tu vas lui rembourser si tu as une dette. Et toi? Ok. Jésus, il est mort à la croix et il a pris notre dette. Le péché est tombé sur lui. Et il a dit, celui qui croit en moi et qui met ma foi en moi, comme quoi il croit en moi que je suis mort et ressuscité, il aura la vie éternelle. Si Jésus était là physiquement, est-ce que tu le laisserais prier pour toi? Oui. Et toi? Ok. Jésus, il est comme le vent. On le voit pas, mais on peut le ressentir. Que vous me laisserez prier pour vous, pour que vous puissiez ressentir l'amour de Dieu. Oui. Yes. Saint-Esprit, je veux maintenant prier pour Charlélie et Margot. Hein, et je te prie maintenant de venir avec ta paix, avec ta présence maintenant, et de venir les toucher maintenant. Maintenant, Saint-Esprit. Je veux de venir avec ta présence maintenant. Est-ce qu'au moment où je prie, honnêtement, vous ressentez quelque chose? Non. Non. Et toi? Ok, qu'est-ce que tu ressens? Une présence? Comment tu peux la définir, cette présence? De la paix, de l'électricité, de la chaleur? La chaleur. De la chaleur, ok. Jésus, il se présente devant toi. Il dit, est-ce que tu veux vraiment me suivre et me donner ta vie aujourd'hui? Ça veut dire croire en moi et de lui dire, oui, je crois en toi et je veux te suivre. Yes? Ok. Est-ce que on pourrait prier ensemble? Parce que Jésus, il dit que celui qui croit et qui confesse de sa bouche qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur, alors il sera sauvé. Est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus maintenant? Ouais. Yes. Et toi, est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? Je sais pas. Yes, ok. Tu sais, c'est une histoire de choix avec Jésus. Tu sens là, ce qui monte dans ton cœur, il y a une vraie rencontre avec Jésus. C'est pas moi. Nous, on va partir, pas qu'on va plus se revoir, mais c'est une foi entre toi et lui. Alors, juste fermez les yeux, dites Jésus. Jésus. Je veux croire que tu es mort et ressuscité pour moi. Je veux croire que tu es mort ressuscité pour moi. Et je veux te donner cette dette. Je vais te donner cette dette. Et je te la donne totalement et je te demande de me libérer. Je te donne totalement et je te demande de me libérer. Je veux mettre ma foi en toi. Je veux mettre ma foi en toi. Et croire que tu es le Fils de Dieu. Et croire que tu es le Fils de Dieu. Et je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit. Je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande de venir toucher son cœur. À Charlélie, plus à Margot aussi, plus Saint-Esprit. Est-ce que Charlélie, au moment où on prie, tu sens quelque chose ou pas? Un peu. Un peu? Yes. Qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, j'ai l'impression d'être plus petit. Waouh. T'as vu, en fait, on commence petit à petit, on gratte une pierre, on enlève une pierre. Dieu se manifeste parce que Dieu, il attend une chose, c'est qu'on lui offre totalement. Et je sais que là, à ce moment, tu commences à être touché dans ton cœur. Parce que Dieu, il est amour. Et il veut une chose, c'est d'être en relation avec nous. Tu sais, quand on donne notre cœur à Jésus, Jésus, il a dit, suivez-moi et devenez mes disciples. Et au plaisir de m'envoyer un message et qu'on boit un café ensemble. Et passez une bonne journée. Merci en tout cas pour votre temps et votre cœur. Mais on se connaît, on s'est déjà vu? Non, c'est vrai? Donc vous êtes d'Annecy, vous êtes... Non. On est saisonnier. À la Clusa, ok, waouh. En station, on y était là, hein, il y a pas longtemps. Est-ce que vous avez déjà fait une expérience spirituelle? Non. Et je connais des gens, oui. Et toi? J'ai déjà vu quelque chose, oui. Et toi? Non, ouais, rien du tout. Que tu aimerais partager, c'est une bonne ou une mauvaise expérience? Bah, c'est une expérience un peu quelconque. Enfin, en gros, j'étais dans la maison avec mon papa et ma famille et tout. On était sur le canapé, il y avait un miroir. Et en fait, tout le monde était avec moi dans le salon. On a vu une ombre passer dans le miroir. Alors que tout le monde était dans la même pièce en fait. Il n'y avait personne d'autre. On a vu une ombre passer et ça bougeait un peu les trucs dans le fond, les volets et tout. Vous savez qu'il est possible de vivre une expérience et de ressentir l'amour de Dieu. Moi, je suis un jeune, je suis tombé dans la cam MD. Extase, j'allais en teuf. Ma vie, c'était vraiment n'importe quoi. Parce qu'arrive un moment que je veuille me suicider. Jésus, il a payé un prix pour nous. Et si tu le laisses entrer dans ta vie et que tu le crois, tu mets ta foi en lui, alors il peut venir, tu peux le ressentir. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix, est un Dieu de relation et il peut totalement transformer et te guérir. Est-ce que vous me laisserez prier pour vous? Oui. Pour vivre une expérience avec Dieu? Oui. Ok.
Est-ce que vous voudrez recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur? Moi, je suis pas chrétienne. Ok. Je suis musulmane, moi, mais Ok. Et est-ce que vous aimeriez ouvrir votre cœur et donner votre vie à Jésus? Yes. Ok. Ton prénom c'est Tristan. Tristan. Sian. Sian est quand même. Clotilde. La Bible dit que si on croit et on met notre foi en lui et qu'on le déclare comme ça avec des témoins, alors on est sauvé. Jésus, je veux mettre ma foi en toi cet après-midi. Je veux mettre ma foi en toi cet après-midi. Jésus, je veux mettre ma foi en toi cet après-midi. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je veux ouvrir mon cœur Maintenant, je vais ouvrir mon cœur. Et maintenant, je veux ouvrir mon cœur. et je te demande de venir habiter dans mon cœur et toucher ma vie. Et je te demande de venir habiter mon cœur et toucher ma vie. Je te demande de venir dans mon cœur et toucher ma vie. Saint-Esprit, plus, c'est pas à propos de moi. Et plus, Saint-Esprit, je demande de venir toucher leur vie maintenant. Au moment où je prie, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose dans ton cœur, Tristan. Yes, je peux le ressentir. Est-ce que tu es prêt à lâcher totalement prise? Ouais. Tu veux venir là? Ok. Toi aussi, tu es prêt à lâcher, tu es totalement prise? Maintenant. Alors, Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant. Libre, libre. Plus, 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 plus. Si vous sentez au moment où je prie, il y a des choses que vous savez que vous avez faites, et moi j'ai pas besoin de le savoir, mais vous savez que vous devez lui rendre parce que vous savez que c'est pas juste, c'est pas bon, et que vous avez touché à des trucs qu'il fallait pas toucher. Ok, dans votre cœur, c'est entre vous et lui. On est là pour vous amener à lui. Le but c'est de développer une relation avec lui. Maintenant, je veux te donner ce poids, ce péché, ces manquements. Et Saint-Esprit, je te demande de venir les toucher maintenant. Je te demande de les rendre libres, libres. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux sentir la présence de Dieu? Qu'est-ce qui se passe au moment où je prie pour toi? Je me sens apaisée. Apaisé? Mais après, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Ok, yes. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Relaxé. Relaxé? Ouais. Je le vois à ton visage. Il y a quelque chose qui tourne à ton visage. La Bible dit que quand vous avez mis votre foi, vous êtes sauvés. Et Jésus demande une chose, c'est maintenant suivez-moi. On dit devenir un disciple de Jésus, vous avez dû peut-être l'entendre des milliers de fois. Si je donne ma vie à Jésus et qu'il est le Fils de Dieu et que je crois en lui, Jésus vous appelle à marcher dans ses pas. Pas dans les pas à moi, un homme, moi. Est-ce que vous voulez qu'on s'échange? Yes, je vais te donner mon numéro. Mais merci beaucoup. Soyez bénis abondamment dans tout ce que vous entreprenez. Hein? Yes. C'est juste incroyable ce qui se passe. Ça fait les larmes aux yeux. Hein, c'est dingue. Hein? Comme ça, on ne s'y attendait même pas. Vous l'avez pas vu, mais il y avait un perturbateur aussi qui était avec toi à la caméra, une personne et tout. Donc il est venu le prendre. Et en fait, il s'en occupe pour l'écarter pour que ce qu'on est en train de vivre, ça puisse ne pas être perturbé. Parce qu'il y a des destinées. On parle de vie éternelle en jeu. Mes amis, ça c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est vivre le surnaturel. Moi, j'ai fait une rencontre avec un SDF pendant que Lucas parlait, que vous avez pas vu en background. Et en fait, ce SDF, j'ai reçu une parole de connaissance pour lui. Et j'avais entendu père suicide. Et en fait, du coup, je lui ai demandé s'il y avait une figure paternelle, peut-être un oncle ou son père qui s'était suicidé. Il me dit non, mais mon père est mort de l'alcool. Et juste après ça, j'ai eu envie de me suicider. Wow. Et du coup, j'ai dit, bah tu vois, Dieu, il te parle. Dieu, il veut vraiment te libérer. Il était croyant, mais il n'avait pas donné sa vie pleinement. Là, il vient de la donner. Wow. Juste avant, j'ai dit, écoute, je sais que tu as des problèmes d'addiction, je sais ceci, je sais cela, je sais que c'est pas facile. Et je lui ai dit, écoute, Jésus, tu sais très bien qu'il veut te libérer. Il est pas venu juste pour te sauver, il est venu aussi pour te libérer. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et en fait, quand j'ai prié pour lui, il a d'abord ressenti quelque chose. Il me dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça, c'est la présence de Dieu. Et je dis donc, est-ce que tu veux renoncer à cette chose-là? Moi, il a déclaré qu'il voulait renoncer et se repentir de l'addiction à la clope et au shit. J'ai posé ma main sur son cœur, j'ai prié pour lui, il a ressenti une chaleur en lui et quelque chose, sortir, quoi. Et juste après ça, il a craché. Donc pour moi, c'est pas n'importe quoi. Wow. Il s'est vraiment passé une libération à ce moment-là pour lui. C'est ce que je crois. Il cherchait une communauté, donc il vient samedi soir au Gospel Center à Annecy. Et donc je vois que Lucas, il est en train d'amener des personnes à Jésus. Et je vois qu'il y a cette femme sur le côté. Puis j'entends du coup qu'elle est musulmane et moi ça me tilte. Et du coup je lui parle, donc je lui parle, je lui donne mon témoignage. En fait, elle était encore elle dans la clope, dans toutes ces choses. Et je lui annonce l'évangile de manière claire, simple et nette. Jésus mort à la croix pour nous, ressuscité pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. D'ailleurs, à des musulmans, il y a une manière d'expliquer. Je lui ai repris carrément le jardin d'Éden, pourquoi Adam et Ève sont tombés, comment le péché est entré dans l'homme et comment il fallait qu'il en ressorte. Et je voyais qu'elle était touchée dans son cœur quand je lui partageais ça. J'arrêtais pas de lui dire, Jésus t'aime, il veut avoir une relation avec toi, il veut que tu sois sûr de ton salut et toutes ces choses. Et elle était touchée, elle a pas accepté la prière, mais moi je crois vraiment que ce soir elle va le faire dans sa chambre secrète parce qu'elle était tellement touchée quand je lui parlais, elle avait presque les larmes aux yeux, quoi. On veut pas amener une notion, vous devez faire. On équipe chaque chrétien. On n'équipe pas un évangéliste, quelqu'un qui a une habilité particulière. On équipe ceux et celles qui sont des fils de Dieu et qui croient que leur identité elle est fondée sur ce que Christ est. Et en fait, on doit embrasser notre identité. L'identité, c'est quoi? Qu'on est libre, libre de la peur, libre de l'angoisse,
on est libre de la crainte des hommes, on est rempli du Saint-Esprit. Une des choses que je veux pas, c'est que vous croyez qu'il faut faire ou beaucoup produire pour toucher plus de monde. En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est en fait être sensible au Saint-Esprit 10 minutes par jour. Et quand t'as une personne, de prendre du temps pour elle. Moi, aujourd'hui, tu vois, je me dis, j'ai amené 4 personnes à Jésus. 5 avec... Je peux en amener beaucoup plus. Mais moi, je suis pas là pour faire des résultats ou avoir des points de fidélité, tu vois. Je suis là pour juste être guidé. Être aussi avec le Saint-Esprit, tu sais. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ce qui se passe, c'est quand on marche. En fait, on est en train de collaborer avec le Saint des Saints. Waouh. Collaborer avec le Saint-Esprit. Et sa présence, c'est juste incroyable. Moi, j'ai grandi en comprenant en fait comment les hommes fonctionnaient. Ces hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que j'ai grandi, que j'ai eu des percées. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas enseigné par des personnes qui le vivent et que ça reste toujours de la théorie, en fait, vous grandirez pas et vous ferez comme beaucoup font. Ils viennent nous voir 1 an, 2 ans après, ils ont toujours pas grandi. Donc c'est une manière de pouvoir avancer.